Dans les avenues passagères, sur les places, le long des quais de notre Paris légendaire, combien l'avez-vous remarqué, voit-on de monuments tronqués? Pauvres victimes de la guerre, que de piédestaux solitaires, de socles vides, qu'habitèrent des statues de grands hommes, dont, depuis que sous l'occupation de leur bronze on fit des canons, nous avons oublié les noms. Ô gloire, fortune éphémère, renommée, ô tisane amère, immortalité, ô chimère. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? Ça, c'est un socle. Qu'est-ce que c'est que ça, un socle? Bah, c'est ça. Ah, non, 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 un socle. Ça, c'est un piédestal. Oui, si on veut, oui. Eh, oui, oui, oui. Papa, alors, pourquoi tu m'as dit que c'était un socle? Eh bien, mon cher, puisque je vous tiens, monsieur, excusez-moi. Sauriez-vous me dire quelle était la statue qui s'est trouvée avant-guerre sur ce piédestal? Sur le socle? Sur le socle qui est sur ce piédestal, oui. Je ne sais pas, monsieur, non. Je ne sais pas. Ben, moi non plus. Bonjour, monsieur. Dis, papa, qui c'était la statue? Le monsieur ne sait pas, mon chéri. C'est bien. On pourrait peut-être demander à l'agent qui c'était la statue. Il me barbe à la fin. C'est pas parce que je suis agent que je dois tout savoir. S'en va l'agent, papa. Oh, ça ne fait rien. On lui demandera une autre fois. Viens. Oh, salut, Toto. Tiens, Riri, sans blague. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah toi, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu vois? Je porte un chapeau de 8 billets. Oh, pas sur la tête, à la main, dans un carton. Ah oui? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Cherche un emplacement. Ah, sans vendre ta camelette. Qu'est-ce que tu vends? Des pierres à briquet? Ah, de la pâte à reluire. Des plumes de stylo. Des lames de rasoir. Alors, qu'est-ce que tu vends? Du vent. Hein? La seule camelote qui reste à vendre. Mais ça se vend, quoi, je me défends. Mais quelle sorte de vent que tu vends pour le moment? Quelle sorte de vent que je vends? Ouais. T'as une minute? Hein? Tu vas me servir de compère, je vais te faire assister au boniment. Tiens, viens, c'est par là que ça se passe. Tiens, mets-toi là. Et tâche de t'intéresser à ce que je veux dire. Mesdames, messieurs, celui qui était là, c'était un grand homme. Un brave cœur, un généreux, comme on dit, un esprit distingué, un homme d'action, un amour, mesdames, messieurs, un grand Français. Il était le fils de ses œuvres et c'est à force de travail, de patience, de courage qu'il est devenu ce qu'il a été et que ses compatriotes reconnaissants y ont dressé la statue qui se trouvait à l'endroit même où ce que j'ai l'honneur de vous désigner. Vous passez, mesdames, messieurs, vous passez insouciants, indifférents devant un emplacement consacré par la gloire. Parmi vous, la plupart ne tournent même pas les yeux vers le dessus de ce socle où pourtant ils doivent regarder avec admiration. Les autres, les moins nombreux, jettent un coup d'œil distrait. Certains se demandent qui était là. Et parmi ces derniers, pas 10, mesdames, messieurs, pas 5, pas 4, pas 3, pas 2, pas un seul qui puisse mettre un nom sur le socle. Pas un qui se rappelle seulement comment qu'était faite la statue qui y est plus. Et l'allure et la figure du grand homme qui était là représenté. C'est à cause de cette injustice, messieurs, dames, l'injustice de la gratitude humaine qui se renouvelle hélas aujourd'hui dans bien des quartiers de Paris, que j'ai pris personnellement l'initiative, moi qui vous cause, de venir patriotiquement rafraîchir votre mémoire en vous rappelant au sentiment de reconnaissance que vous devriez tous savoir et ne jamais oublier à l'égard du grand homme de bronze qui était statifié là où ce que je vous montre. Approchez, messieurs, dames. S'il y a dans l'honorable assistant, je ne dis pas 5, je ne dis pas 4, je ne dis pas 3, je ne dis pas 2, je dis une personne qui puisse me dire le nom du grand homme. J'y tiendrai poliment ma révérence et j'irai chercher fortune ailleurs, messieurs, dames. Alors y a-t-il parmi vous quelqu'un qui puisse me dire le nom du grand homme? Vous, mademoiselle, monsieur, vous, monsieur, non plus personne? Alors s'il y a parmi vous un patriote, quelqu'un qui a à cœur de savoir le nom de la personnalité absente, c'est à cette personne-là que je m'adresse pour y dire. Le nom du grand homme qui était là, je vais vous le dire. Pas pour 100 sous, pas pour 4, ni pour 3 francs, pour 2 francs seulement. Je ferai cette bonne action, messieurs, dames, de vous ramener au culte de la mémoire d'une des plus grandes personnalités de votre pays. J'ai dit 40 sous, 1 franc 50 seulement pour les militaires. Laisse ça tranquille, voit quelqu'un qui s'intéresse. Ça vous intéresse, monsieur? Écartez-vous un petit peu, monsieur, dame, s'il vous plaît. Ça vous intéresse, monsieur? J'avoue avoir complètement oublié qui était là. Vous avez oublié, monsieur. Pourtant, vous semblez ne pas manquer d'une certaine éducation, d'un tantinet d'instruction. Je suis docteur, Vous monsieur. êtes docteur, monsieur. Ça tombe bien, le nom du grand homme qui était là, c'était Pasteur.
Pasteur. Pasteur, oui, il invente